C'est la première surprise de cette Coupe du Monde. L'Espagne ne parvient pas à gagner contre le Cap-Vert qui jouait son premier match de Coupe du Monde de son histoire. Et l'Espagne a été mouillée pendant tout le match. Aujourd'hui, on a eu l'impression de voir l'Espagne de 2022, l'Espagne de Luis Enrique, où il n'y avait pas de joueurs destructeurs sur les côtés. Aujourd'hui, avec Gavi sur le côté gauche et Ferran Torres sur le côté droit, l'Espagne n'a pas pu faire grand-chose sur cette première mi-temps. Même s'ils se sont créés quelques occasions, c'était vraiment redondant. Ils avaient une possession en U, le joueur le plus dangereux restait Cucurella sur son côté gauche, mais au milieu de terrain, Rodri a fait une mi-temps pas digne de son nom, même si on sait tous qu'il était blessé pendant une bonne partie de la saison. Aujourd'hui, il n'était vraiment pas bon du tout. Même Pedri n'a pas répondu présent aujourd'hui. Et pendant tout le match, l'Espagne a buté sur une très bonne équipe, bien organisée du Cap-Vert, avec un très bon gardien que je ne connaissais pas du tout. Il a 40 ans, il a fait les arrêts qu'il fallait. Du côté de l'Espagne, on a revu l'Espagne qu'on n'aimait pas du tout en 2022. Une possession en U, sans joueurs de destruction, sans joueurs capables de dribbler. L'entrée de Nico Williams et de Lamine Yamal a créé un peu plus de dynamisme. On connaît ces joueurs et on sait tous que ce sont les deux joueurs qui peuvent dynamiser cette équipe, permettre à l'Espagne de gagner l'Euro dernier en 2024. Et surtout, ce sont deux joueurs de classe mondiale qui peuvent permettre à l'Espagne de gagner cette Coupe du Monde. Je ne fais pas partie de ceux qui vont dire que l'Espagne ne va pas gagner cette Coupe du Monde parce qu'ils ont fait match nul contre le Cap-Vert. On va apprendre de l'expérience de 2022. L'Argentine a perdu son premier match en Coupe du Monde 2022 face à l'Arabie Saoudite. Et pourtant, ils ont gagné cette compétition. Raison pour laquelle l'Espagne reste toujours favorite pour cette compétition avec l'équipe de France. Et je pense que si Lamine Yamal et Nico Williams sont en forme, et j'espère qu'ils vont être en forme, l'Espagne peut aller le plus loin possible. Mais si Lamine Yamal n'est pas à 100% et Nico Williams, parce que pendant toute la saison, il a eu des problèmes avec sa pubalgie, l'Espagne va peut-être sortir plus tôt que prévu. Donnez-moi votre avis sur l'équipe d'Espagne. Est-ce que vous pensez que l'Espagne peut toujours prétendre à cette Coupe du Monde? Et dites-moi ce que vous en pensez. Restez branchés.